Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Lion, ascendant Lion, si vous avez votre signe lunaire en Lion, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du mois de juillet 2024. Je fais le mensuel avec le grand tableau Lenormand. Dans le tableau Lenormand, il y a le consultant, la consultante, c'est à vous de voir vous positionner dans le tableau, que ce soit 2 hommes, 2 femmes, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de comprendre où vous vous situez dans le tableau et la personne en face de vous ou la personne proche de vous qui joue un rôle important sur ce mois de juillet 2024 pour vous, amis Lion. Qu'est-ce que je dois dire aussi? L Prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous. Tous les lions ne vivent pas les mêmes choses dans les mêmes domaines au même moment, ça c'est impossible. Donc il se peut que un message que vous entendez qui ne vous parle pas actuellement peut vous parler d'ici 2 semaines ou 3 semaines. Un déclic, quelque chose qui vous rappelle un message que vous avez pu entendre dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant et de retenir éventuellement les messages que vous pouvez entendre si ça peut faire écho avec vous durant le mois de juillet. N'hésitez pas à y revenir. Voilà, voilà. C'est parti, on commence avec vous, amis Lion. Dans la maison du cavalier, le porteur de nouvelles, nous avons, oh, la clé. Dans la maison du trèfle, une chance, une seconde chance, oh, l'anneau. Alors là, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, une nouvelle qui apporte une solution concernant un engagement, l'opportunité de s'engager ou de signer un contrat. Dans la maison du vaisseau qui nous parle de vacances, qui nous parle de voyage et de déplacement, on a ici, alors, le cœur. On peut parler pour certains et certaines d'entre vous d'avoir l'opportunité de s'engager avec une personne qui vous tient à cœur ou sur un projet que vous aimez. Peut-être on parle de vacances ou de voyage ou de voyage romantique, de voyage de noces. Il se peut ici que pour certains et certaines d'entre vous, la clé pour emménager ensemble, de déménager ensemble avec une personne de votre cœur. En tout cas, ça commence bien, il y a une bonne nouvelle concernant un engagement et ça vous fait plaisir, hein. Dans la maison de la maison qui nous parle de votre foyer, la famille ou l'immobilier, votre confort intérieur, votre lieu de sécurité, nous avons le mont qui nous parle de blocage, qui nous parle de retard, qui nous parle aussi de défis, de challenge, mais c'est un blocage plus résistant. C'est-à-dire que c'est quand même l'idée, c'est d'affronter ce mont, hem, avec plus de résistance. C'est voilà, c'est dur, c'est compliqué, c'est périlleux. Peut-être aussi il va falloir trouver un moyen de dépasser ses limites pour arriver au sommet ou alors de contourner un obstacle pour avoir un angle de vue différent. Peut-être aussi ce défi, ce challenge, si vous contournez l'obstacle, il se peut que vous rencontrez des difficultés. Peut-être que vous allez rencontrer des opportunités en prenant pas un raccourci justement, mais un voyage beaucoup plus long. Peut-être qu'il est fait justement pour que vous découvriez quelque chose ou compreniez quelque chose. Peut-être que cet engagement crée un blocage avec un membre de sa famille. Peut-être qu'il y ait quelque chose à devoir surmonter par rapport
à cet engagement qui vient à vous. Dans la maison de l'arbre qui nous parle de votre bien-être, qui nous parle de votre lignée généalogique, des racines, de croissance, on a la croix. La croix qui nous parle, alors on peut parler éventuellement, avec la lignée généalogique, de croyances ou de tradition familiale. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il va falloir contourner ou défier les croyances familiales. Pour d'autres, il va falloir, affronter la famille et pour se libérer de ses peurs, de son stress ici, de la tristesse, chagrin, peut-être de petits soucis, peut-être aussi l'idée peut nous parler ici d'isolement, mais de peur aussi. Donc il va falloir affronter ces peurs familiales ou se détacher des croyances. Peut-être que les croyances familiales, les traditions ne sont pas en accord avec vous-même. Ou peut-être par rapport à ces traditions familiales ou peut-être des foi religieuses, ne sont pas en adéquation avec votre engagement. Dans la maison des nuages qui nous parle de doutes, de problèmes et d'incertitudes, nous avons ici le consultant. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à vous de voir vous positionner. Donc, on peut nous parler ici d'un consultant qui a des doutes, qui a des incertitudes, peut-être qui rencontre des petits soucis, ou peut-être que c'est la personne en face de vous qui est l'opposition à ses croyances, ses traditions, ou par rapport à cet engagement, peut-être qu'il y a des doutes et des incertitudes face à cette personne aussi. Dans la maison du serpent qui nous parle de mensonges, de trahison, les langues de vipère, qui nous parle aussi de petits dangers, ou alors d'une femme rivale, on a ici l'enfant. Donc, on peut parler d'une nouvelle rencontre, mais d'une nouvelle rencontre, mais cette nouvelle rencontre est peut-être un côté, immature. Peut-être une femme immature, peut-être une jeune personne qui est trop jeune. Voilà, donc on peut parler éventuellement ici d'un engagement concernant un enfant. Peut-être que vous avez des doutes et des incertitudes sur l'engagement ici que cet enfant doit prendre. Il y a peut-être en tant que parent de s'inquiéter pour son enfant. Vous avez peur un enfant soit en danger. Et je pense que votre défi, votre challenge, c'est qu'il va falloir se détacher des traditions, des croyances limitantes et puis de faire confiance à votre enfant. Je pense que vous vous méfiez par rapport à la direction que votre enfant prend ici. Pour d'autres, on peut nous parler aussi d'une nouveauté ou d'un nouveau projet risqué et qui vous inquiète. Dans la maison du cercueil qui nous parle de fin, de transformation, je ne sais pas si vous voyez très bien. Voilà. Le cercueil qui nous parle de fin, de transformation, de séparation, qui nous parle ici, nous avons bien un avancement, donc une évolution. Peut-être aussi d'avoir des nouvelles qui apportent une fin, qui apportent, transformation, mais peut-être aussi l'idée de quitter, de prendre un nouveau départ sur quelque chose de nouveau. Donc on peut parler éventuellement ici d'un enfant qui prend son envol, qui prend son voilà, et c'est ça ici l'obstacle familial, c'est les inquiétudes que les parents se font par rapport à l'engagement de son enfant et qui quitte le foyer familial ou qui, peut-être aussi ses études ou une nouvelle formation ou, qui prend des risques. Vous voyez? Donc il y a ici le côté un petit peu, hem, parent-enfant où il y a des inquiétudes dans ce quoi il se lance. Parce que là, il y a le nouveau départ, parce que l'enfant est grandi, il évolue. Vous voyez? Donc ici, l'enfant, ici avec le serpent il change de peau, il renaît. Donc il peut
ici évoluer et quitter, partir ou prend un nouveau départ ou se métamorphose. Il y a une métamorphose. Alors si c'est pas concernant un enfant, c'est concernant un nouveau projet ou une nouveauté qui apporte une transformation. Dans la maison du bouquet qui nous parle d'invitation, de cadeaux, de surprises, donc qui dit bouquet dit recevoir un cadeau, donc un effet de surprise, l'effet surprenant, l'effet soudain, inattendu. Nous avons la lune. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait une invitation le soir ou invité à écouter son intuition, ses émotions. Ici, nous avons la faux qui nous parle d'accidents, de coupures, de blessures, mais également l'idée de récolter ce que l'on a semé, mais aussi c'est un outil tranchant, c'est-à-dire de prendre une décision claire, nette, franche et rapide. Et nous avons cette décision ou cette blessure, cette rupture. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, voyez l'enfant dans le serpent dans la faux, donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il il y ait des blessures entre parents-enfants ou alors un enfant de sa famille ou d'un proche ou peut-être d'un comportement immature qui est blessant. Peut-être aussi l'idée de une menace qui guette. Alors peut-être que vous vous inquiétez pour justement une menace qui viendrait à guetter cet enfant ou ce nouveau projet. C'est un projet qui est risqué. Peut-être il y a une décision importante à prendre pour mettre fin aux mensonges, aux trahisons, aux langues de vipère. Peut-être que là, il va y avoir l'idée d'écouter son intuition pour y mettre fin. Nous avons ici le fouet qui nous parle de discorde, de colère. Oui, là, c'est la faux, donc on met fin à de la manipulation, on met fin à un danger, à un ennemi. On se libère et c'est pour ça ici qu'on a le on part, on quitte, on quitte. Donc le fouet qui nous parle de discorde, de colère, le fouet c'est de conflit. Voilà, c'est le fouet, c'est le conflit. Le balai accompagné du fouet, souvent, c'est pour remettre de l'ordre dans sa vie, hein, de faire son nettoyage. Et le fouet peut représenter aussi l'idée de saisir quelque chose rapidement ou alors de désir intime dans l'objet, donc de rapprochement physique. Et ici, nous avons le bateau qui nous parle de voyage, de déplacement. Alors là, on a le cœur sur le vaisseau. Donc on peut parler éventuellement ici de rapprochement affectif, de s'engager à se rapprocher avec quelqu'un ou de prendre de la distance, de partir, de quitter des conflits, de fuir des responsabilités, de fuir des croyances, de fuir des traditions, de voilà, quelque chose qui vous met en conflit, qui vous met en danger, c'est on quitte, on part. Pourquoi? Parce qu'on prend la faux et on met fin aux langues de vipère, on s'éloigne du danger, on s'éloigne des conflits et on remet de l'ordre dans sa vie. On prend un nouveau départ. Ici, nous avons les oiseaux qui nous parlent de communication. Et ici, nous avons l'ours qui nous parle, la carte maîtresse pour le travail, pour l'argent, pardon. C'est la carte maîtresse pour l'argent, mais c'est aussi la carte de protection, de sécurité. Donc, on protège. On peut parler également d'une carte de pouvoir et d'une personne qui a la force, qui a le pouvoir, qui a l'autorité, comme un patron ou comme une mère protectrice. Donc, il peut y avoir ici des communications avec une mère protectrice, des communications, par exemple, si vous êtes parent-enfant, des, voilà, on se protège, ou une mère protectrice protège ses enfants.
et on peut parler aussi de patron. Donc il peut y avoir des communications pour le travail, peut-être pour quitter, ou pour peut-être un enfant qui prend son envol, qui prend un nouveau départ dans la vie professionnelle. C'est pas pour autant que l'enfant ne ici ne le parent ne s'inquiète pas pour son enfant. Là, on a la mère protectrice, mais on a aussi le patron. Donc il y a des communications sur de la part d'un patron qui vous permet justement de prendre un nouveau départ sur, l'idée de voilà, c'est aussi le serpent, il tourne en rond, c'est ça va, ça vient, c'est voilà, donc c'est de mettre fin à, de tourner en rond, de voilà, c'est une stabilité, pour une stabilité puisque nous avons ici une nouvelle qui apporte un nouvel engagement qui vous tient à cœur. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ça concerne le domaine professionnel. On vous fait une offre d'emploi, par exemple, ou alors on vous propose un déplacement professionnel, ou alors de quitter un emploi pour un autre, mais en tout cas, c'est vraiment pour, retrouver une sécurité. Ici, nous avons la carte de l'enfant et nous avons l'encre qui nous parle de sécurité et de stabilité. Donc vous voyez ici qu'il y a bien, que ce soit un enfant ou un nouveau projet ou une nouveauté, c'est bien pour la sécurité et la stabilité. Donc, peut-être une offre, des communications avec un patron ou une mère protectrice, mais quoi qu'il en soit, c'est pour protéger quelque chose, de mettre en sécurité ou un enfant ou un nouveau projet. Ici, la carte du renard qui nous parle, c'est la carte maîtresse pour le travail, cette fois-ci. Mais voilà, c'est aussi le renard, c'est le masque, c'est la tromperie, c'est ne pas se montrer tel que l'on est. Donc c'est l'idée de faire tomber les masques ou de se dévoiler. Et on voit ici qu'il y a peut-être un nouvel emploi qui vous stresse et qui vous ronge. On peut nous parler éventuellement ici l'idée de ne pas oser montrer que l'on est stressé face à cette nouvelle proposition qui est censée apporter une sécurité, une stabilité. Cela dit, si c'est un nouvel emploi, on voit que ou ça vous stresse, ça vous ronge, ou vous n'osez pas montrer que vous êtes stressé. Ici, dans la maison de l'ours qui se trouve dans l'enfant, l'enfant qui se trouve dans le serpent dans la faux, nous avons ici la chance. Donc la carte maîtresse pour l'argent, donc peut-être aussi de avoir l'opportunité, eh bien, de gagner sa vie tout simplement en travaillant. Peut-être de retrouver une certaine force, puissance, protection, d'avoir aussi une bonne santé financière grâce au travail. Peut-être, voilà, donc ici, je pense que cet ours vous apporte cette opportunité et cette opportunité, c'est ce contrat, c'est l'anneau. Dans la maison de l'étoile qui nous parle de vos vœux, de vos souhaits, de vos espoirs, nous avons ici le contrat, la signature. Là, c'est les documents administratifs, on signe, on s'engage. Donc, il y a pour certains et certaines d'entre vous l'opportunité professionnelle ici de signer un contrat, d'un engagement. Ça, c'est la chance. Et la chance, elle est là dans le patron avec l'ours dans l'enfant, donc la nouveauté, ou un enfant qui signe un contrat. Ici, l'étoile, ici sa destinée, c'est l'engagement, il est guidé, il est soutenu et il est accepté. Et là, dans la carte du renard, masque, tromperie, on voit que ça le stresse et ça le ronge, peut-être parce que bah, voilà, c'est une première. Donc il y a en même temps l'idée d'être content, d'être heureux, mais en même temps c'est stressant parce que c'est quelque chose de nouveau. On voit bien que c'est par rapport à une nouveauté ou sinon c'est l'idée de pas montrer, qu'on a la trouille, quoi. Ici, dans la maison de la cigogne, qui nous parle de changement, de déménagement, nous avons les nuages. Les nuages, c'est les doutes, les incertitudes. Après la pluie vient le beau temps. Donc ici, ce changement, c'est on passe du côté sombre à la lumière. Donc il y a bien quelque chose qui se termine de sombre et un épanouissement qui arrive. Donc il y a un changement positif ici qui arrive. Cela dit, ça reste un blocage ou un retard, c'est-à-dire que les choses évoluent, mais doucement mais sûrement.
et peut-être aussi que vous avez des doutes, des incertitudes sur face à ce changement. Peut-être c'est votre mental qui vous stresse ici, qui vous préoccupe, mais voilà, ça ne fait que passer, c'est un moment passager. Ici, nous avons la carte du chien, l'ami fidèle et loyal, et nous avons les poissons, qui nous parlent de finances, qui nous parlent d'abondance et de richesse, qui nous parlent surtout de transactions financières, mais aussi de flux et d'échanges. Donc si ce n'est pas financier, c'est aussi avec des personnes par rapport à des émotions. Donc ici, il peut y avoir une richesse, beaucoup se faire beaucoup d'amis, par exemple. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, c'est l'idée de se faire beaucoup d'amis. Et c'est peut-être que ce changement ici, voyez, ce qui obscurcit cette angoisse, c'est est-ce que je vais m'entendre avec, les nouveaux collègues? Est-ce que je vais m'entendre, voilà, donc il y a peut-être l'idée de où est-ce que je vais gagner ma vie? Est-ce que voilà, est-ce que je suis, sur le bon chemin et cetera? Donc il y a peut-être une incertitude par rapport à ça. Mais en tout cas ici, c'est une personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait beaucoup d'amis, beaucoup de collègues et qui va vous apporter cet éclat voilà, cet épanouissement, cet éclaircissement, j'allais dire, je vais faire les 2 en même temps. Peut-être aussi une reconnaissance ou voilà, donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait de nouvelles connaissances. La tour, qui nous parle du bâtiment officiel, nous avons les oiseaux qui nous parlent de communication. Alors les oiseaux, les communications, on a l'ours dans la maison des oiseaux. Donc des communications bien par rapport à une entreprise. Un bâtiment officiel peut représenter aussi, voyez ici l'ours, l'homme de pouvoir, enfin la personnalité qui a l'autorité d'eux. Nous avons ici la croix, d'accord? Et nous avons ici la tour qui peut représenter de bâtiments religieux. Donc un prêtre, par exemple, qui unit aussi. Donc des communications avec un chef d'entreprise, un patron, ou alors, un juge, un avocat, une personne qui a le pouvoir. On peut parler d'un notaire aussi par rapport, suite à un héritage avec la généalogie et l'arbre. Donc aussi, peut nous parler d'un notaire par rapport à un héritage, de communiquer avec un notaire, de communiquer avec un homme, qui est haut placé dans un ordre religieux, peut pour unir, un patron pour un contrat professionnel, un formateur, un professeur, peut-être aussi un médecin. On va aller voir maintenant le jardin. C'est le lieu de rencontre. Certes, en général, c'est ou des sorties ou alors de de rendez-vous et nous avons l'étoile. Donc l'étoile, c'est de suivre sa destinée, d'écouter son étoile intérieure, mais ici, c'est l'étoile, vos vœux, vos souhaits. Et ici, nous avons la lettre dans l'étoile. Donc, il y a bien un contrat, un rendez-vous par rapport à ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, l'engagement, écrit, signature d'un engagement ou signature d'un contrat, hein, donc, ou partenariat, si c'est professionnel, d'ordre professionnel, peut-être de, vous voyez, regardez, on a l'avancement, l'engagement, l'avancement et vos vœux. Donc vous suivez votre destinée. Et ici, le mont, le blocage que l'on trouve dans la maison. Et nous avons le soleil. Donc il y a un éclaircissement sur le blocage. Voilà, vous suivez votre destinée ici, cet engagement va vous apporter du succès. Donc c'est une carte très positive sur ce blocage. Là, il est là et là, il y a un éclaircissement. Donc les choses se débloquent. Ici, les chemins. Et ici la cigogne, les changements, les déplacements. Donc, il y a un choix important à faire concernant une nouveauté et c'est vos doutes et vos incertitudes. On voit que ça vous stresse un peu, que vous avez peut-être du mal à vous décider. Peut-être que vous attendez que ce blocage se dissipe ou alors ce qui obscurcit votre vision des choses,
Vous attendez un éclaircissement et cet éclaircissement, il arrive parce que il éclaire justement ce retard, il débloque la situation. C'est le côté sombre là, familial ou concernant l'immobilier ou un déménagement qui est retardé, qui est repoussé. Là, les choses commencent à prendre forme. Ça peut être aussi le voilà, de prendre son envol, de quitter la maison familiale et là, il y a le déménagement. Donc il y a le déménagement, il y a le changement, changement de voie professionnelle, aller dans une formation, de faire de nouvelles études. Ça peut être aussi de la naissance d'un enfant ou concernant un enfant, concernant un projet, quelque chose de nouveauté. Donc ici, il y a un choix par rapport à ce changement parce que les choses se débloquent ici. Là, ici, c'est bloqué et là, c'est un moment passager. Donc c'est-à-dire que les choses on a la cigogne, donc c'est le changement qui commence à s'éclaircir, à se dissiper un petit peu ce blocage et là, le soleil qui vient carrément, ça y est, c'est bon, c'est ouvert. C'est les ouvertures et là, le changement qui vient, ça y est, maintenant vous y êtes, vous êtes à la croisée des chemins, il va falloir faire un choix face à ce changement où vous allez pouvoir enfin bouger, déménager, changer. Et ici, nous avons les souris. Les souris sur la carte du renard et on a la tour. Donc, ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, c'est peut-être aussi cet engagement. Donc, c'est drôle, c'est que on a la croix, les souris et ici, donc les souris sur le renard, donc vos peurs, vos angoisses et c'est cette nouvelle entreprise, quelle qu'elle soit, que ce soit concernant une nouvelle entreprise pour le domaine professionnel, que ce soit, une clinique, une hospitalisation, peut-être, un enfermement par rapport à un burn-out ou l'idée de peut-être, un établissement pour, avoir des soins psychologiques, peut-être aussi peut nous parler de banque, de bâtiments officiels, peut-être de notaire aussi, hein. Donc ici, il y a un changement qui vous permet de prendre de la hauteur sur ce qui vous stresse et ce qui vous ronge. Donc ça peut concerner l'entreprise. Et ensuite, la maison du cœur qui se trouve ici dans le bateau, le vaisseau. Donc les choses bougent, avancent doucement mais sûrement. C'est l'amour, c'est l'affection, c'est les sentiments et ici, c'est la discorde. Donc ici, on quitte, on remet de l'ordre dans sa vie, on prépare un nouveau départ et nous avons ici la fin. C'est ça, ce nouveau départ ici avec le cavalier, c'est la transformation. On affronte ses démons intérieurs ici et on sort de ce cercueil complètement transformé. Donc il y a bien, un deuil à faire, de quitter quelque chose, un deuil à faire affectivement. Ça peut être, en lien avec la famille, comme ça peut être, avec, vos ressentis, vos émotions. Donc ici, il y a bien ici un changement. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, un déménagement d'un appartement pour, quelque chose de nouveau. Ici, dans la maison de l'anneau qui se trouve dans le trèfle, donc c'est la chance, l'opportunité, l'engagement. Donc ici, l'engagement dans la maison de l'ours dans les oiseaux dans la tour dans les souris dans le renard, donc le travail ou ce qui vous ronge, que vous ne le masque que vous portez, c'est ce qui vous ronge, que vous n'osez pas dire. Donc ici, le renard, on n'a pas encore eu le renard et nous avons ici la croisée des chemins. La croisée des chemins, la cigogne, le changement, le déménagement, la nouvelle voie qui s'offre à vous, les options, les possibilités concernant cette alliance, ce contrat, ce partenariat, cet engagement. Ici. Nous avons ici le livre qui nous parle de secrets, de révélations, mais également de documents, hein, le gros dossier, là, les informations qui sont classifiées. Nous avons l'arbre et la croix. Donc, qui nous parle de révélations concernant la santé, concernant la lignée généalogique, concernant vos racines, la croissance, l'évolution. Donc, on peut parler ici de liens familiales stressants,
de lien familial qui vous chagrine, peut-être de conflit familial, peut-être aussi de deuil, de devoir quitter sa famille, de prendre de la distance, peut-être aussi d'évolution ou de bien-être sur votre tristesse et votre chagrin. Il y a on peut parler de secrets de famille ou alors de révélations, concernant la santé d'un membre de sa famille qui vous attriste, qui vous chagrine. Peut-être aussi encore une fois, d'héritage familial suite justement à un décès, familial, par exemple. Là, on peut parler d'héritage. Donc il y a bien ici des communications importantes sur quand je parle d'héritage, c'est pas forcément suite à un décès, mais aussi de transmission générationnelle, de ce qu'on lègue. Peut-être aussi vous allez découvrir un petit souci de santé qui se transmet de génération en génération. Vous savez, les problèmes héréditaires. Donc il peut y avoir ce genre et peut-être que ça peut être un médecin qui vous permet de trouver le pourquoi du comment. Donc ici, il y a des révélations concernant quelque chose de secret ou concernant des documents, en rapport avec la famille ou en rapport avec votre bien-être. Ensuite, ici, la lettre qui se trouve dans l'étoile, donc les espoirs, l'étoile dans le jardin. Nous avons le fouet qui revient à l'idée de saisir quelque chose et le fouet qui se trouve, avec le vaisseau. Donc ici, le vaisseau, c'est d'aller vers ses désirs. Donc ici, ce contrat vous permet de partir, de quitter une situation, de quitter un danger. Donc il peut nous parler ici de désir, d'engagement, de saisir quelque chose ou de remettre de l'ordre dans sa vie. Pour certaines d'entre vous, on pourrait parler éventuellement ici de grossesse, de visite gynécologique. Donc la lettre pourrait correspondre à un test de grossesse, par exemple, ou des examens médicaux pour une grossesse. Depuis tout à l'heure, je nous parle d'enfants, mais de changements ou de nouveautés, de projets. Mais ici, avec la cigogne, voilà, donc ici, c'est peut-être ça, cette révélation. Vous attendez les résultats. Et c'est ça ici, l'engagement, qui est bloqué. Le résultat, ici, qui est bloqué, arrive, est positif. La grossesse, dans les chemins. Qu'est-ce que vous allez faire? Là, ici, il y a la clinique. Et ici, vous allez pouvoir mettre fin à une situation et faire un choix. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous ici, on pourrait éventuellement de parler de documents administratifs en lien ou de résultats médicaux en lien avec la gynécologie. Ici, le consultant qui est dans les nuages, hein, qui doute et qui stresse, les nuages qui se trouvent dans, dans le changement, la promotion, déménagement, naissance d'un enfant ou d'un projet. Donc la cigogne, les chemins dans l'anneau, l'anneau dans le trèfle dans l'ours, l'ours, les communications, enfin dans les oiseaux dans la tour dans les souris dans le renard, nous avons ici le lys qui nous parle de paix, de tranquillité, de sérénité, honnêteté, loyauté. Donc ici, peut représenter également une personne fiable qui a l'expérience. Ça peut être un homme, un paternel. Donc ici, c'est un homme sincère, honnête et loyal qui a le pouvoir de prendre des décisions claires, nettes et franches, comme un avocat, un juge, un notaire, qui c'est une personne de confiance sur qui vous pouvez compter.
ou c'est une personne qui apporte calme et sérénité. Ici, la consultante qui n'est pas encore sortie, nous avons le renard. Le renard, les souris, la carte maîtresse pour le travail ou l'idée de ne pas montrer. Vous voyez, donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ici, la consultante est stressée par rapport à son travail ou alors n'ose pas montrer ce qu'elle prépare aussi. Ce qui la stresse et ce qui la ronge, peut-être voilà, c'est peut-être aussi qu'elle est rusée, malin, parce qu'elle ne dévoile pas. Et là, le consultant, lui, c'est une personne sincère et honnête. Alors, ici, on peut parler de notaire, éventuellement. On peut nous parler d'être rusé, d'être malin. Alors, peut nous parler de notaire, mais peut nous parler d'agent immobilier, concernant une transaction immobilière. Ou alors ici, il y a un lien entre ces 2 personnes, entre la personne honnête, sincère et loyale, légale, une officialisation professionnelle ici pour la consultante. Donc ça pourrait être éventuellement ici la personne qui offre un emploi et ici la personne qui obtient l'emploi. Ici, la personne qui porte un masque, qui ne montre pas son stress et ici une personne qui rassure, qui apporte calme et sérénité. Voyez donc l'idée? Cette personne est là pour l'autre. Donc ici, à mon avis, cette personne, des doutes, des incertitudes et qui apporte un éclaircissement par rapport à ce changement, c'est la personne qui aide l'autre. Donc un homme, une femme ou 2 hommes, 2 femmes, peu importe. Mais ici, je pense que c'est cette personne qui peut-être qui s'inquiète, qui prend soin d'une personne plus jeune. Je pense que c'est une personne plus âgée. Ici, le lys dans le consultant. Donc le consultant, les nuages, et cetera. Nous avons eh ben, ça y est, nous avons la consultante. Donc, grâce à la sincérité, la loyauté ou alors grâce au réconfort que le consultant apporte à la consultante est tranquille, paix et il y a aussi l'idée de voilà, elle peut être sereine professionnellement ou alors de faire tomber le masque et de se dévoiler, de se mettre à nu. On a le cœur, l'ours, le soleil, c'est une réussite, un succès pour la consultante ici. Le contrat et l'entreprise. Donc, c'est bien pour cette personne. Et ça, c'est la personne qui appuie, qui soutient, qui apporte ce dont elle a besoin. Le soleil, le succès qui se trouve dans le mont dans la maison. Nous avons le chien. Donc, l'ami fidèle et loyal, la personne sur qui vous pouvez compter. Et nous avons quoi ici? Dans le chien, les poissons qui nous parlent de transaction. Donc, il y a bien ici une transaction positive ou, comme je l'ai dit, une amitié sincère, d'être entouré de personnes positives ici. Peut-être de nouveaux amis. En tout cas, des personnes fiables qui l'entourent pour lui apporter un épanouissement et une sérénité. On a ici la lune qui se trouve dans le bouquet, donc un beau cadeau ou une surprise, un moment inattendu, un effet de surprise.
ou peut-être une invitation le soir. On n'a pas encore eu les jardins, je crois. Et les jardins ici, c'est l'étoile, le contrat, la maison. Donc ici, il y a une invitation, peut-être pour ou un rendez-vous le soir, peut-être pour une transaction immobilière, ou alors de recevoir une invitation le soir, une invitation avec sa famille, ou concernant le foyer ou concernant l'immobilier. Ensuite, on va basculer sur les 4 dernières pour que vous voyez bien. C'est pas évident de hop. Dans la maison de la clé qui nous parle de succès et d'ouverture, la clé qui démarre avec le cavalier, hein, donc qui apporte de la nouveauté, hein, donc c'est le porteur de nouvelles, ça peut être une livraison, vous voyez, donc la clé de la maison, par exemple, pourquoi pas, ou la clé de cet engagement. Ici, ce nouveau départ avec ce cavalier, donc le porteur de nouvelles qui apporte cette transformation, donc quelque chose, on va pouvoir se séparer de quelque chose pour quelque chose de nouveau. Le cercueil, ici, le cœur, donc ici, de prendre un nouveau départ, de transformer, donc d'affronter ses démons intérieurs et de sortir de la libérer grâce à cette clé. Et ici, le cœur qui se trouve dans le vaisseau. Donc, les choses sont en mouvement, les choses évoluent. La discorde avec le fouet ou alors les désirs, peut-être intimes, peut-être gynécologiques, ici de remettre de l'ordre dans sa vie. On a les vaisseaux, hein, donc le fouet qui se trouve dans la lettre, les messages écrits, les correspondances, les documents, et ici on retrouve dans l'étoile dans le jardin, la faux. La faux, ici, avec le serpent. Donc, une solution est trouvée de rompre, voilà, c'est de récolter du succès, une nouvelle ouverture. Alors, ouverture, coupure, chirurgie, par rapport à un danger, il peut y avoir aussi une soudaineté ou alors une idée tranchante, ou alors de saisir une opportunité de trancher pour. Il y a une ouverture, une réponse, une solution. Donc on peut parler éventuellement, pour certaines d'entre vous, je pense à une césarienne. Parce que souvent quand je vois la faux, quand je vois l'ouverture, naissance d'un projet, donc ici il y a l'idée, peut-être ici le serpent, c'est l'enfant qui le cordon, par exemple. Le cordon qui est emmêlé, donc on peut parler de césarienne pour certaines d'entre vous. On peut nous parler de naissance, de nouveau, de rompre. Voilà, il y a des nouvelles ouvertures, donc on va récolter ce que l'on a semé. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, on récolte le succès. Et ça, c'est la clé qui vous est apportée. Il y a vraiment un projet qui vous tient à cœur que vous allez récolter. Il y a un avancement positif. Pourquoi? Parce que vous êtes soutenu, aidé et protégé. Ici les poissons. Les poissons dans l'ami, fidèle et loyal avec le chien dans le succès, le soleil dans le mont, la maison, la lune, le bouquet, on n'a pas eu le bouquet et on a le bouquet. Voilà. Donc je pense que pour certains et certaines d'entre vous, c'est des échanges avec une personne de confiance, pour d'autres, c'est une transaction immobilière ou financière pour l'immobilier. Est-ce que c'est achat ou vente? Mais en tout cas, ici, vous allez récolter quelque chose de surprenant et qui fait plaisir, de soudain. Voilà, c'est en fait la fausse, c'est aussi la soudaineté, hein. Donc, il y a une belle surprise soudaine qui arrive. Donc, vous voyez qu'ici, si par exemple ça concerne une grossesse, donc la naissance d'un enfant, donc et peut-être parce qu'un enfant est enroulé
ou alors là, il y a l'arrivée d'un enfant, gardez le cavalier, l'arrivée d'un enfant le soir. Là, ici, il y a un petit danger parce que le cordon est entouré autour de lui, donc vous voyez, donc là, ici, ce déplacement, et comme je l'ai supposé aussi, la clinique ici, que donc ce qui vous stresse, qui vous ronge. Est-ce qu'il y aurait un blocage sur la route qui vous empêche d'aller à la clinique? Ça vous stresse, ça vous ronge, vous paniquez? Et ici, bah, il y a la délivrance avec la césarienne, et donc bah, voilà, c'est l'effet de surprise, hein, c'est la libération, c'est l'ouverture, c'est les flux, les échanges ici. Nous avons l'encre ici, la stabilité, la sécurité de l'enfant. Nous avons le livre qui nous parle de révélation. Donc, si c'est pas ne serait-ce que le test de grossesse, par exemple, qui serait positif, donc il y a des révélations ici concernant des examens médicaux. Pour d'autres, on peut nous parler ici de dossiers, donc si c'est une transaction immobilière ou concernant l'achat ou vente ou d'héritage. Ici, quoi qu'il en soit, il y a des informations qui apportent une sécurité, une stabilité sur le long terme. Ensuite, ici, la croix qui se trouve dans l'arbre, l'arbre ici avec le livre dans l'encre, l'encre, l'enfant, l'enfant, le serpent, la faux, qui est ici la clé, le cavalier, le cercueil, le cœur, le vaisseau, le fouet. Qu'est-ce qui nous manque ici? Je pense qu'il nous manque le jardin, donc le rendez-vous, le lieu extérieur. Eh oui, nous avons le jardin. Donc il va y avoir un lieu de rencontre, un rendez-vous pour mettre fin à vos souffrances, peut-être un lieu de rassemblement qui va vous permettre de déculpabiliser d'une situation. Peut-être un rendez-vous professionnel ici. Regardez, on a le renard dans sa diagonale, l'ami fidèle et loyal. Donc il y a bien ici une rencontre, l'engagement avec l'anneau, le déplacement, vos vœux, vos souhaits, la carte maîtresse pour le travail et le lieu de rendez-vous, le lieu de rencontre, réunion professionnelle. Pour d'autres, on a le cercueil, ici, l'ami fidèle et loyal, la personne sur qui vous pouvez compter, et le rendez-vous. Donc, peut-être une rencontre amicale ici pour vous aider à sortir de votre isolement. Donc, recevoir une invitation d'un ou d'une amie. Ici, la consultante. Donc, vous voyez qu'ici, elle est dans sa lignée entre monsieur, madame, il y a le stress, le changement, le rendez-vous. Voilà pour vous, amis Lion. J'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de juillet. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous bisous.